Mon histoire, si on la prend depuis le début et de façon synthétique, c'est d'abord l'histoire de la distribution, puisque je suis rentrée toute jeune dans une société qui s'appelait Shop 8, qui était l'ancêtre de Sephora. Et c'est là où j'ai appris mes gammes avec Dominique Mandonneau, qui est devenu ensuite le père de mes enfants. Et pendant 15 ans, 20 ans pratiquement, nous avons travaillé ensemble et transformé Shop 8 en Sephora. Donc expérience de distribution, mais expérience de distribution créative et innovante, puisque cette parfumerie libre-service qui était Sephora était à l'époque extrêmement innovante. Ensuite, j'ai fait de l'architecture et de la décoration d'intérieur, un court moment, et très vite j'ai eu envie de retourner à mes premières amours, qui est en fait le client. J'aime vraiment le commerce. Je trouve que commercer est un beau mot, et j'aime l'idée de d'étonner le client par une nouvelle forme de distribution ou un nouveau produit. Parce que le parfum me semble être un immense vecteur de communication et un immense vecteur d'émotion. Je pense qu'on soigne entre guillemets les gens avec le parfum, parce que ça touche profondément l'âme, mais aussi d'un point de vue social, c'est la relation à l'autre. Donc le parfum m'intéressait beaucoup et j'ai eu envie d'amener dans cette gestuelle parfum quelque chose qui fait qu'on se reconnecte à soi, qu'on touche sa peau. Et finalement, on touche peu sa peau. On peut se mettre de la crème sur le corps ou des huiles, mais dans le quotidien, dans nos vies un peu bousculées, on touche assez peu sa peau. Et je trouve que c'est vraiment une façon de reconnecter à soi-même. Le soft perfume, qu'on pourrait appeler le parfum de soin, et on y viendra sûrement, c'est l'évolution du parfum solide en fait. Et le parfum solide, c'est une des premières formes de parfum. Et en ça, c'est intéressant parce que je ne suis pas partie de rien, je suis partie de l'Antiquité presque. Donc, est-ce que c'est une révolution? Non, c'est pas une révolution dans le sens où pour moi, une révolution, c'est descendre dans la rue et faire bouger les grandes lignes de société. Mais par contre, c'est une évolution. Et c'est pas si simple en fait de faire des évolutions. Parce que dans la révolution, il y a un acte guerrier. Dans l'évolution, il y a plus de douceur, mais néanmoins, il faut de la fermeté pour amener en douceur quelque chose qui semble évident une fois qu'il existe et qui finalement ne l'était pas ou auquel on n'avait pas pensé. On a vraiment des clients de tout style, de tout genre, multiculturels, plurigénérationnels. On a des petites filles via leur maman, on a des jeunes filles, on a des grandes adolescentes, des jeunes femmes, des petites grand-mères de l'autre côté qui nous écrivent à la main à la boutique. Donc, et c'était le but, je voulais faire une marque populaire et luxueuse, une marque qui ait des portes et des fenêtres, où on puisse se sentir libre et où chacun trouve son bonheur. On est vendu en Corée, à Hong Kong, on est vendu en Norvège, en Suède, dans des endroits avec des cultures différentes. Les gens en parlent différemment, mais ils font tous la même chose avec. Ils se reconnectent à eux. Et ça, j'en suis vraiment ravie. Dans cette nouvelle maison de parfum, qui est la maison du soft perfume, on pourrait dire la maison du parfum de soin, il y a une composante parfum, que l'on travaille avec des maisons de parfum ou des artistes du parfum indépendants. Là, on va sortir une nouvelle collection avec une parfumeuse indépendante. L'idée étant de les laisser totalement libres dans leur création. Je pense vraiment que le parfumeur est un artiste et que ne pas le nommer serait se priver d'une histoire fantastique et d'un vrai savoir-faire. Donc d'un côté, ces maisons de parfum, et de l'autre côté, on travaille avec des laboratoires cosmétiques français. Et là, on va travailler des bases cosmétiques, puisque le
Le premier élan créatif est ce Soft Perfume 5 grammes, ce tout petit produit, mais qui doit vraiment mixer un grand sérieux et un grand intérêt dans la base cosmétique, et puis de l'éloquence dans la facette parfum. Donc une fois qu'on a choisi les parfums et qu'on a nos bases cosmétiques, on va les rassembler. Et ça va créer ce premier produit, qui est le premier d'une lignée. Et il faut qu'il soit suffisamment construit et intéressant pour que derrière, on puisse en faire un parfum liquide, un soft perfume liquide, ou un baume pour le corps et les mains, ou un savon, ou plein d'autres choses qui sont en développement. Mais tout part de ce tout petit produit. On crée en France et on produit en France. On a un seul composant qui n'est pas français, et il n'est pas français pour une raison de coût, il est asiatique pour une raison de savoir-faire. Parce qu'en Asie, il y a aussi des gens, il y a des gens qui travaillent très bien, et notre petit bâton en carton est fait en Asie. On ouvre un corner aux Galeries Lafayette, boulevard Haussmann. Donc ça, on est très fiers qu'ils nous fassent cette confiance et on va s'appliquer. Ensuite, on ouvre une boutique numéro 2 en fin d'année sur Paris. Ici, c'est la boutique de la famille, je dirais. Et chose importante aussi, on ouvre notre bureau à New York avec une envie et une logique d'avoir nos clients en direct sur les États-Unis. Donc ça, ce sont nos 3 grands axes commerciaux. Et puis on continue notre déploiement sur l'Asie, Japon, Corée, Hong Kong, sur l'Europe du Nord et sur le Sud aussi, puisqu'on commence à avoir de bons clients en Italie, en Espagne, au Portugal. Donc voilà, d'un point de vue commercial, je crois que quand on aura fait tout ça cette année, je pense qu'on pourra, et si on l'a bien fait, on pourra être déjà très satisfait. Et puis dans les lancements produits, alors là, il y a je ne sais pas si je peux dire grand lancement, mais je pourrais dire un lancement heureux. Peut-être un lancement heureux. J'adore ce produit. J'adore le soft perfume solide parce que c'est un geste qui est gracieux, mais qui peut être tribal, en tout cas, qui est ce geste de société. Et à partir de ces soft perfumes solides, nous avons choisi de décliner le soft perfume liquide. Et quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'avoir une composition sans alcool et sans tensioactif. C'est-à-dire de lui retirer tout ce qui peut être, entre guillemets, agressif pour la peau. Et la gageure était de garder une très belle rémanence à ces parfums. Il faut oser. Et pour oser, il faut à la fois être fou et à la fois être prudent. Je pense que la pire chose est de ne pas faire. Donc oser ses rêves, oser pousser le bouchon. Et la chose la plus compliquée est avec qui on va s'associer. Et j'incite toujours à la plus grande prudence, parce que s'associer, c'est pourquoi on s'associe, quel est le besoin, et après, quelle est la personne compatible en fait. C'est un peu un mariage, alors c'est peut-être moins long qu'un mariage, mais c'est tellement important. Et je crois que la chose dont je suis la plus fière, et pourtant j'aime ma marque, mais je crois que c'est l'équipe. Et une fois de plus, c'est dans toute ma vie, j'ai été très fière de travailler avec les équipes de Sephora, les équipes de Crazy Libellule, et là les équipes de Sabé Masson. C'est ce qui peut rendre heureux.